Bonjour. Les gourmands, avez-vous envie d'un dessert facile, délicieux à la pomme, crémeux et en même temps Croquant, voici. la solution à cette énigme? Je commence avec quelques bonnes cuillères de beurre et ce que je fais, c'est le chauffer pour qu'il devienne liquide. Donc, quelques secondes au micro-ondes et je l'ai tout de suite. D'autre part, je prends le plat dans lequel je veux présenter le dessert qui doit être adapté au four et je le badigeonne aussi de beurre. Ici, j'ai un paquet de pâtes phyllo avec toutes les feuilles et ce que je fais, c'est les couper en deux. Et ensuite, je les badigeonne avec ce beurre que j'avais fait fondre il y a quelques secondes. Je badigeonne simplement chaque feuille. Et l'astuce vient maintenant, c'est une fois qu'elle est badigeonnée. On la replie sur elle-même en faisant un pliage qui ressemble à un accordéon. Regarde, je vais le faire doucement pour que tu ne rates aucun détail. Je la replie sur elle-même. Et quand j'ai fini, je la mets dans ce moule ou ce plat allant au four dont je t'ai parlé tout à l'heure. Nous allons les placer ici, l'une après l'autre, jusqu'à ce que nous ayons terminé avec toutes les moitiés de feuilles de pâte. Phyllo ou pâte phyllo, comme tu l'appelles. Pour la garniture, une touche de pomme, donc 2 petites pommes fraîchement lavées que je coupe et dont je retire le cœur. Ça ne se mange pas. Je coupe de fines tranches et c'est ça qui va donner la saveur, la magie et une petite touche d'humidité. Alors, j'y vais. Le processus est très simple, des tranches fines que nous allons alterner dans la pâte. Donc, ces feuilles que nous avions ici toutes froissées, nous allons y placer les tranches de pommes. Préchauffez le four à 200 degrés Celsius, 395 degrés Fahrenheit. Placez la préparation en bas du four, chaleur haut à bas, pendant 10 minutes. Et pendant ce temps, nous préparons une sorte de petite crème de flan pour la garniture avec 2 œufs, de la vanille et une touche sucrée. Dans mon cas, je vais le faire avec du sucre. Donc nous allons prendre 3 cuillères à soupe et y aller à fond. Il suffira simplement de bien le battre. Lorsque tu verras que l'œuf, la vanille et le sucre sont complètement incorporés, c'est à ce moment-là que tu ajoutes le dernier ingrédient. Donc, je vais le battre une petite minute et comme je l'ai dit, je vais ajouter le dernier ingrédient. Est-ce de la crème liquide ou de la crème fraîche? Comment appelles-tu ce liquide dans ton pays? Une tasse ou 200 ml? C'est un liquide blanc qui contient au moins 28% de matière grasse. On l'appelle aussi crème épaisse, crème double ou heavy whipping cream. Il existe donc de nombreux noms. 10 petites minutes, comme je vous le disais, on sort le gâteau et on va verser cette merveille de flan par-dessus. Mais moi, j'aime bien donner la touche finale avec le beurre qu'il me reste. Je l'utilise pour badigeonner le dessus et ensuite, oui, le flan, la petite crème, comme tu veux l'appeler. Le secret, c'est de le faire un peu doucement. Pour bien répartir La crème correctement, mais tu peux aussi simplement bouger le plateau ou le moule à la fin. Comment? Eh bien, c'est aussi simple que ça, avec de bons gants de cuisine ou bien avec un torchon pour ne pas te brûler. Tu vois, tu peux répartir ainsi le liquide. Une fois que tu l'as à peu près bien réparti, tu remets ça au four à la même température. Et si tu veux lui donner la touche finale sucrée et croustillante, fais-le avec un peu de sucre roux ou, comme moi, du sucre mélangé avec de la cannelle par-dessus. Mets-le au four à 200 degrés Celsius, 395 degrés Fahrenheit, chaleur haut et bas dans la partie basse. Ventilateur ou non, cela ne change pas beaucoup. La recette ne pose pas de problème. Tu le sors, tu le laisses tiédir et tu le gardes au réfrigérateur jusqu'au moment de le servir. Ça y est, c'est prêt. Maintenant, c'est à moi d'en profiter, alors je le sors. Je saupoudre un peu de sucre glace pour décorer. Et il ne reste plus qu'à profiter d'un dessert ultra facile avec cette touche croustillante que nous donne ce type de recette ou de pâte. Un gâteau qui ne laisse personne indifférent et qui en plus est délicieux. Ose le préparer car je suis sûr que tu vas te régaler. C'est une recette que tu referas à coup sûr, c'est certain. Regarde-moi ce morceau. Regarde-moi cette allure. Un dessert très facile, très rapide, très crémeux. Il est magnifique. Regarde, comme c'est bon. Ça donne envie de prendre un morceau puis un autre et encore un autre, même avec la... Mais... Incroyable.
croustillant, crémeux, un petit goût de flan, un petit goût de tarte aux pommes, une merveille. J'espère que ça te plaira. Que tu me dises dans les commentaires Depuis où tu regardes la vidéo et quel est ton gâteau préféré, type flan ou type tarte aux pommes. Bien sûr. Que nous parcourons le monde à travers de délicieuses recettes.